Salut, c'est Snacky. Aujourd'hui je vais te parler de ce petit accessoire qui a un pop socket et des écouteurs filaires. Parce que j'ai eu un petit problème vite fait avec mes Beatix, j'ai eu un petit problème de connectivité, les accessoires avec qui se sont cassés, donc je les ai renvoyés, ça m'a saoulé, je les ai renvoyés. Et du coup j'ai dû repasser pendant quelques jours sur les écouteurs filaires. J'aimerais faire mon bilan vite fait après justement avoir connu le sans fil et après aimer le sans fil à 100% et être contre le filaire et le jack. Maintenant mon port jack de mon iPhone me sert juste pour brancher le micro pour que tu m'entendes bien et pour te faire des belles vidéos de bonne qualité. Et on va parler du pop socket parce que c'est un accessoire que je voulais et qui est extrêmement pratique. Alors comme je filme avec mon iPhone et que le pop socket est un accessoire pour les téléphones et que j'ai pas de téléphone en plus, et en fait je vais te montrer avec ma coque parce qu'en fait c'est collé à ma coque parce que c'est en fait j'ai pris, je vais t'avouer, le modèle cheap sur Amazon, tu sais, les revendeurs. Je crois que la marque officielle Pop Socket, je sais pas vraiment si on dit Pop Socket ou Pop Socket, et c'est une ventouse, mais là j'en ai aucune idée, mais je sais que celui-là c'est collé avec de la colle. Donc voilà ma coque. Voilà, comme de téléphone, il n'y a rien de bien fantastique. Le petit logo de la pomme. Et en fait, ça se met comme ça entre tes doigts. Et comme ça, tu fais pas tomber ton téléphone. Tu vois, là, il n'y a pas de colle. Et en fait, c'est pour mieux tenir ton téléphone. Tu vois, que ce soit comme ça, là, tac, hop. Je le fais plus tomber, là, comme ça. Parce que ça m'est arrivé incalculable de fois de tenir mon téléphone comme ça et qu'il glisse. Il a pas très bien glissé, mais qu'il glisse comme ça. Et c'est pas du tout pratique, on va s'avouer. Parce que là, t'es mon téléphone. Et donc c'est ce petit accessoire qui coûte 15 € à la marque officielle, donc voilà, ça fait très mal aux fesses pour un bout de plastique. Moi j'ai payé le mien 9 €. Bon, c'est un peu moins cher, mais quand même. Mais pour voir à quel point c'est utile, pour le coup, ça vaut le coup parce que c'est pour éviter de casser mon téléphone. Voilà, c'est comme une vitre blindée, ça coûte que dalle et ça protège ton iPhone à toutes les épreuves. Et donc les pop sockets, on peut en faire soi-même. Avant j'ai cherché comment en faire soi-même et ça ressemble à ça. Alors je dois t'avouer que ça ressemble à rien, mais vraiment. En fait c'est une ventouse, voilà, normal. Parce que justement les vrais, je crois, ils sont faits avec une ventouse et un goulot de bouteille. Voilà, et du scotch double face. Il s'est totalement pété et en plus, voilà, ça va pas du tout. Quand on regarde, comparé à l'autre, c'est fait en pyramide en fait. Je sais pas du tout comment dire, mais... donc là, alors que là c'est un vrai truc, c'est un rond qui ne bouge pas, qui a pas son diamètre qui bouge au fur et à mesure. Alors que là, ça bouge et ça fait que ça s'adapte parfaitement à parfaitement, entre guillemets, à la forme de tes doigts. Et c'est très pratique. Et donc le pop socket, c'est un truc américain. Et je te l'avais déjà dit dans des tidy, parce que Musical.ly, c'est un de mes réseaux sociaux préférés, c'est sûrement avec YouTube. Et donc le pop socket, c'est un accessoire que beaucoup de musers ont. Et qui, par exemple, il y en a pour faire leur truc comme ça, blablabla, sans vraiment d'intérêt, ça n'a pas justement d'utilité. Mais moi, je crois que je te l'avais montré, je fais des transitions. Je vais en faire dans mes vlogs, tout ça, des transitions, parce que je trouve ça que ça donne un côté à la vidéo super sympa et agréable à regarder. Et du coup, je m'entraîne sur Musical.ly aussi. Et donc je fais des transitions, c'est un peu pour te donner une idée, je vais te mettre un Musical.ly par là. Et pour faire des transitions, c'est extrêmement pratique, parce que quand il n'y a plus mon pop socket, je fais comme ça, je dois bien tenir mon téléphone. Et ça m'arrivait aussi de le faire tomber quand je faisais mes Musical.ly. Alors que là, tac, tac, et c'est bien, ça tient. C'est bien, ça tient en fait, voilà, tout simplement. Enfin, il n'y a pas vraiment de fonction à part tenir son téléphone. Et voilà. Ensuite, il y a celui-là, je sais pas du tout si c'est sur les officiels, c'est pareil. Sachant que j'ai pas la marque officielle, mais j'essaye de te faire vite fait une petite review. Il se range comme ça. Et c'est plutôt pratique. J'ai aussi un truc, tu sais, pour y mettre dans les voitures. Tu sais, pour y caler comme ça. Caler le téléphone et après tu fais comme ça pour l'avoir en route, mais j'ai pas l'âge d'avoir une voiture. Et donc voilà, donc petit accessoire, le pop socket, je te mets le lien du site officiel en description et 2-3 liens en description. Le pop socket un peu moins cher, si tu veux en faire un toi-même, je te le déconseille parce que déjà tu vas galérer à ouvrir le truc de la bouteille pour faire ton truc et c'est la galère, alors que là t'as un truc officiel, je te le conseille comme une vitre blindée, ça tombe pas. Et même quand il y a le téléphone, ça tombe pas, sauf si ta coque est pourrie et elle laisse tomber ton téléphone. Donc voilà, maintenant les écouteurs filaires. Alors je t'ai vite fait dit, mes Beatix, ils ont eu un petit problème de connectivité. En fait, ça s'est vite réparé. C'était juste un coup de mou qu'ils ont eu. Mais au cas où, et puis comme il y a les accessoires, ils faisaient à peu près ça, mais ils sont totalement cassés. En fait, il y en a un qui s'est totalement cassé avant que je l'envoie. Enfin, quelques jours avant que je l'envoie en réparation.
je me suis dit on va y réparer, de toute manière ils sont sous garantie. Il faut savoir que Beats et moi ça fait pas une bonne équipe. Apple, j'ai jamais eu de problème, GoPro bon ok, il faut voir que je range GoPro dans la lignée des produits Apple, parce que pour moi GoPro est une bonne marque qui comme Beats doit appartenir à Apple, peut-être un jour. On verra. Et donc par exemple les GoPro j'ai jamais eu de problème à part ma carte SD, ça c'était pas signalé. Les Beats j'ai toujours eu des problèmes avec cette marque, toujours. Je sais pas pourquoi je continue d'acheter Beats. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Attends là j'ai mon casque. J'ai un casque filaire, je sais même pas pourquoi j'ai encore un casque filaire, mais au moins ça fonctionne. On peut voir que mon casque filaire, attends je vais tout reposer. Bah déjà le filaire c'est beaucoup plus pratique quand tu fais le montage parce que t'as pas de décalage. Mais on peut voir qu'il y a du scotch sur la Remote Talk. Parce que il est cassé. Enfin elle est cassée, elle s'en va. Là il y avait un petit truc là, Beats, un petit clip pour que ça fasse plus joli, qui s'est barré mais que j'ai, mais que ça sert à rien de recoller. Et mon casque Beats, j'ai eu un problème parce qu'en fait j'ai l'habitude de le mettre normalement, tu vois comme ça. Mais de mettre mon casque un peu en décalé, je vais peut-être totalement débile mais c'est pas très grave. Tout simplement, bon j'ai pas mon bonnet parce que voilà. Et donc j'ai mon casque comme ça, souvent mis que sur l'oreille gauche, tout simplement pour écouter ce qui se passe à côté. Et si on m'appelle par exemple pour aller manger, parce que ce serait bête d'écouter de la musique et de rater manger. Et donc j'ai déjà eu des problèmes parce que j'entendais que d'une oreille gauche. Tu vois, à force je m'étais habituée à mettre comme ça, tu vois, j'entendais jamais de l'oreille droite. Mais quand je voulais me mettre du coup, par exemple pour faire mon montage, voilà, là ça marche pas, sur les deux oreilles, et j'entendais que d'une oreille. Et c'était énormément perturbant, faut t'avouer. Et du coup, j'ai renvoyé, il était encore sous garantie. Là, je l'avais pas acheté à Apple officiellement. Enfin, je l'avais acheté chez un magasin, genre Darty ou un truc comme ça. Et donc ils m'ont remboursé tout ça, il s'était même pas embêté, je me souviens, il m'avait dit alors on était censé vous le réparer mais en fait on vous l'a changé parce que la flemme. Et donc Beats, pour la petite anecdote, du coup j'ai toujours eu des problèmes alors qu'Apple, du coup je me demande si je vais peut-être acheter les AirPods, mais le fait quand même de pas passer 100% sur du filaire et d'avoir derrière là comme ça, c'est assez pratique je dois t'avouer. Puis même l'intra-auriculaire maintenant je suis pas mal habituée. Et ce que je vais te parler avec un problème, donc là je suis repassée sur les AirPods, je quitte pas Apple à ce niveau, le son est juste magnifique. J'ai déjà écouté sur des écouteurs filaires mais d'autres marques, pas des marques reconnues, genre des écouteurs classiques que t'achètes genre par exemple dans un magasin, dans le supermarché. Le son est dégueulasse, alors que là il est bien. Et quand tu vois j'ai les deux écouteurs comme ça, la musique à plus de la moitié en tout cas, c'est quand ça part dans les barres jaunes et barres rouges, j'entends le bruit qui est autour de moi et ça c'est perturbant parce que j'ai tout le temps mes écouteurs maintenant sur les oreilles là, enfin avec les Vitix ça change pas, mais les Vitix j'en avais qu'un dans une oreille, j'avais le son très très bas, genre 2-3 barres maximum et j'avais du mal à entendre ce qui se disait autour de moi alors que je n'avais qu'un écouteur. Et là tu vois j'ai les deux, si je mettais la musique à 3-4 barres j'entendrais tout le bruit qu'il y a autour, même si je suis toute seule là et il n'y a pas de bruit. Et donc c'est un truc qui me perturbe. Mais c'est assez bien parce que du coup je peux écouter la musique un peu tout le temps et écouter et parler les gens. Bon après il y a ça, mais si je dois être obligée d'être sur du filaire pour avoir ça, j'écoute pas la musique et je garde mes Beats, ça va beaucoup plus vite. Après j'ai jamais testé les AirPods si ça fait ça ou pas, comme c'est pas des écouteurs intra-auriculaires. Ensuite il y a un autre truc sur les Apple, sur les Remote Talk que j'arrive plus. Les Remote Talk des Beats sur Beats elles sont à gauche et les Remote Talk chez Apple sont à droite sur les écouteurs filaires. Et il faut savoir que quand je suis repassée j'étais elle est où la Remote Talk? Je cherchais la Remote Talk, déjà ça m'a fait bizarre de sentir un câble rond parce que le câble des Beats c'était plat. Jusqu'à ce que je me rappelle que la Remote Talk était à droite, alors que pourtant quand j'étais sur mon casque Beats, j'avais l'habitude de prendre, quand j'étais sur mon casque, je savais que c'était à gauche, et sur mes écouteurs filaires, inconsciemment à droite. Et donc il y a ça qui pose problème, et il y a aussi le fait que par exemple j'ai mon téléphone, je le pose en charge, j'ai certes un câble, un chargeur de 2 mètres, avec les Bitix je pouvais partir à 50 mètres, le téléphone me laissait poser, bon voilà, j'entendais plus rien, mais j'avais quand même les Bitix, dès que je revenais la musique était là, alors que là le filaire je suis bloquée, et ça c'est un truc, c'est extrêmement gênant. Ensuite la première fois que le matin où je me suis remis à prendre les écouteurs, j'ai mis 5 minutes à les démêler, 5 minutes. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est énorme, 5 minutes pour démêler des écouteurs, là je les ai bien mis, et c'est rare. Pourtant je savais bien enrouler tout ça, ils ont une boîte, comme eux c'est encore des filaires, que c'est pas les derniers avec le Lightning qui ont une boîte en carton qu'on jette.
J'ai mis ça à les démêler, c'est très désagréable. Déjà, je t'avais dit que j'utilisais pas l'étui de transport des Beatix, simplement parce que je les avais tout le temps autour du cou. Et c'est extrêmement pratique, tu vois, j'allume les Beatix, tac tac, hop, la musique. Ou des fois, j'ai même la flemme de sortir mon iPhone, j'y mets sur la watch. Bref, merci d'avoir visionné, j'espère que tu as aimé, que tu reviendras plus tard pour de nouvelles vidéos. En tout cas, c'était Snacky, et puis tu connais un peu le slogan, maintenant, abonnez. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est stay yourself, salut.